ma boîte accueille régulièrement de jeunes entrepreneurs et aujourd'hui notre invitée c'est Aurélie Dutoit. Bonjour. Bonjour. Vous avez fondé il y a 2 ans Babylone qui est un site de microcrédit solidaire. Vous avez monté ça avec un associé. Il faut d'abord vous nous expliquer comment ça marche exactement. Alors, en fait, Babylone, ça s'appuie sur les principes de la microfinance, qui est cet outil de développement qui permet d'offrir des services financiers aux très pauvres et aux exclus du système bancaire classique. Ça s'adresse surtout à des micro-entrepreneurs, donc qui veulent lancer une activité, avoir un travail, améliorer leurs conditions de vie, mais qui n'ont pas accès au capital, et donc qui vont faire appel à des programmes de microfinance pour lancer cette activité. Babylone, c'est cet intermédiaire qui va permettre d'aller chercher de l'argent auprès du grand public pour ces micro-entrepreneurs pour qu'ils lancent leur activité, améliorer leurs conditions de vie, celles de leur famille. Donc ce sont des micro-entrepreneurs, pour l'instant, qui sont uniquement à l'étranger ? Qui sont dans les pays du Sud. Pour des raisons réglementaires, on ne peut pas faire ça en France. Mais donc pour l'instant. Mais donc ce sont des micro-entrepreneurs, en effet. On entendait beaucoup parler de la microfinance. Le grand public entendait parler de Mohamed Younous, du prix Nobel de la paix, des objectifs du millénaire pour le développement. Mais le grand public ne pouvait vraiment concrètement rien faire. Comparativement à des actions humanitaires, on peut faire un don, on peut participer. Donc là, l'idée de cette plateforme internet qu'est Babylone, c'est de mettre en contact ces internautes qui peuvent aller choisir un micro-entrepreneur qui veulent aider parce que soit il est dans un pays où on est allé en vacances, soit ils font une activité qui est proche de la nôtre. Il y a leur profil sur le site. Il y a leur profil, en fait. On voit leurs photos, on voit leur nom, on voit l'explication de leur projet, pourquoi ils font appel à un microcrédit, à quoi va servir l'argent qu'ils vont réussir à gagner. Est-ce que c'est pour marier leur fille? Est-ce que c'est pour envoyer leurs enfants à l'école? Est-ce que c'est pour agrandir leur maison? Donc il y a combien de micro-entreprises qui sont financées? Alors, tout le temps sur le site, vous verrez une cinquantaine, entre 50 et 60 projets, donc qui sont en train de se réaliser, enfin qui sont dans le sud. Aujourd'hui, Babylone, ça fait un peu plus d'1 an et demi que ça existe et ça a permis de financer 1700 micro-entreprises dans les pays en développement. D'accord. Alors c'est pas parce qu'on fait de l'humanitaire ou qu'on est dans une activité solidaire qu'on ne fait pas d'argent. Est-ce que Babylone, c'est rentable aujourd'hui? Ah non, c'est pas rentable aujourd'hui. Babylone, ça s'inscrit dans la mouvance de l'économie sociale et solidaire, donc on est plutôt moyen long-termiste que court-termiste, donc on a un modèle économique qui pratique des marges minimes et qui va se baser sur le fait qu'il faut qu'on ait énormément de volume, énormément de prêteurs qui viennent sur le site pour que, selon nos prévisions, en 2012, on commence à atteindre l'équilibre. Ce qui veut dire que nous, on n'a pas vocation demain à rémunérer nos actionnaires. On va tout réinjecter dans le système pour toujours améliorer ce service de mise en contact entre les micro-entrepreneurs exclus en situation de vulnérabilité et les internautes. Vous avez combien de salariés aujourd'hui? On est une équipe de 10. Quand même. Donc voilà, donc l'économie sociale et solidaire, ça boom. Même si vous serez à l'équilibre qu'en 2012. Voilà, exactement. Là, on mange notre dotation en capital, mais progressivement, on augmente le chiffre d'affaires pour atteindre, on espère, la rentabilité en 2012. Alors, en ce qui concerne votre parcours, vous avez fait l'EDEC, une école de commerce, mais c'est sur le terrain que vous avez connu le microcrédit, en fait. Exactement. J'ai un petit peu bataillé parce que l'EDEC préférait que j'aille certainement faire de la finance ou du marketing. À l'époque, en 2002, vraiment la microfinance n'était absolument pas connue, donc je suis partie en Équateur et là j'ai fait 1 an sur le terrain avec les femmes indigènes, des communautés indigènes en Équateur, et j'ai complètement découvert le microcrédit. Je savais absolument pas ce que c'était et c'est fantastique. D'ailleurs, de travailler avec ces femmes, de travailler donc aussi avec leurs enfants, avec leurs maris, de les voir vraiment valoriser leur travail parce qu'elles travaillent énormément, mais c'était pas valorisé économiquement, donc c'était pas valorisé au sein de la famille. Là, c'était extraordinaire. Donc, vous saviez déjà que vous vouliez travailler dans le solidaire, dans le social. Être chef d'entreprise, c'est quelque chose qui était en projet depuis longtemps aussi? Oui, moi, j'avais un peu envie de toujours monter. Je me voyais pas trop salariée, j'avais très peu d'expérience dans des boîtes et je me suis lancée là-dedans et en fait je suis plongée dans le microcrédit, je connaissais pas, mais c'était juste impossible de faire autre chose que de la solidarité internationale et de la microfinance quand on voit sur le terrain l'impact fabuleux que ça peut avoir. Donc c'est vraiment l'expérience sur le terrain qui vous a amené complètement. Et après j'ai eu beaucoup de chance dans les rencontres que j'ai fait en revenant en France. J'avais un CV justement où il y avait écrit microfinance, ce qui était très rare, mais ce qui était assez dans la mouvance du moment. Donc ce qui fait que très vite j'ai rencontré les bonnes personnes qui étaient aussi intéressées. Vous avez bénéficié d'aide? Non, pas du tout.
Enfin, on a vraiment, ça s'est fait entre guillemets comme une entreprise privée. Alors, c'est vrai que j'ai rencontré Arnaud, moi, qui venait du milieu bancaire, mon associé, qui était dans le milieu bancaire pendant longtemps. Donc, il y avait un certain réseau qui nous permettait de faire appel à des investisseurs proches de lui, que ce soit privés et institutionnels, parce que Babylone, pour le coup, a été lancé. C'est une initiative d'une ONG qui s'appelle Acted, dans laquelle Arnaud et moi on travaillait à un moment. Donc, on est vraiment dans l'institutionnel, mais on a pu aller voir des fonds, lever des fonds de façon dans notre réseau. Donc réseau, quoi. Réseau. Il n'y a pas de subvention, il n'y a rien. Après, on a fait des concours, on a gagné des concours qui nous a permis de mettre du beurre dans les épinards, mais c'est vraiment. Merci beaucoup, de rien. Aurélie, d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt pour notre Dans ma boîte.